À la une, la présence des algues sargasses irrite touristes et riverains. Nous nous sommes rendus au Diamant où les algues jonchent de nouveau le littoral. Un problème pour le moment toujours sans solution. Produits maraîchers, plats cuisinés, autant de denrées qu'il est possible d'acheter au bord de nos routes. Les vendeurs sont de plus en plus présents, surtout les week-ends. Nous sommes allés à leur rencontre. Fin ce dimanche du Festival des Fleurs, le Madiflora. Pépiniéristes et amoureux des plantes ont fait le déplacement. Malgré une fréquentation en baisse pour cette 14e édition, c'était à la distillerie de Paz, nous y étions. Puis nous prendrons la direction du Vauclin dans quelques instants où un parc offre aux amoureux de la nature un site privilégié. Petits et grands peuvent faire de l'acrobranche ou mieux encore prendre un bon bol d'air frais. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Le combat contre les algues sargasses prend une tournure déconcertante. Depuis quelques jours, la plage du Bourg du Diamant est une nouvelle fois envahie par ces algues brunes qui causent de nombreuses nuisances. Depuis l'ampleur du phénomène, la municipalité est désarmée. Un phénomène récurrent qui exaspère touristes et riverains. Guy Raphaël Reny. En l'espace de quelques jours, les sargasses ont tapissé les 3 km de la plage de Dizac. Des invasions à répétition qui ne surprennent plus personne, mais celle-ci a atteint une ampleur inédite dans la commune. Moi qui suis un habitué du Diamant, parce que je surfais à l'époque, là je constate qu'il y a beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui c'est un jour férié, je réalise qu'il n'y a personne sur la plage et ça m'attriste énormément. Un phénomène qui attire les curieux, qui n'empêche pas certains de profiter de la baignade. Mais pour d'autres, cette invasion massive n'est rien de plus qu'un triste spectacle. La plage est impraticable, on ne peut rien faire pour courir, c'est impossible. Donc moi j'ai quand même marché, mais sur le sable sec et qui est hyper chaud, impossible d'aller dans les sargasses, dans l'eau c'est même pas la peine, on ne peut rien faire en fait. Donc c'est juste triste. Un phénomène récurrent face auquel les municipalités restent impuissantes. Un seul recours possible, l'enlèvement jusqu'à la prochaine invasion. C'est un gros défi écologique, je dirais. Et de gros défis à relever pour trouver les moyens de s'en débarrasser et de l'endiguer. Je pense pas qu'il y a des solutions, hein. Parce que c'est un truc de la nature. Alors je pense pas qu'il y a des solutions. Hein. C'est nettoyer la plage à chaque fois que ça arrive et puis la nature fait ses affaires. Hein. En attendant des solutions durables, les municipalités poursuivent leurs efforts afin de minimiser les impacts du phénomène. Ils sont nombreux à s'installer tous les week-ends à proximité des ronds-points ou bien encore des grands axes routiers. Plein feu ce soir sur les commerces ambulants. Ils sont des alternatives de choix pour ceux qui n'ont pas le temps de se rendre en supermarché. Isabelle Ferrière est allée à leur rencontre. Des tomates, des Christophines, des œufs. Dans les cagettes, les fruits et les légumes du quotidien, proposés à prix doux. Les produits sont bien meilleurs marché, notamment que sur le marché. Des fois, la marge, elle est assez importante. Hein? Elle est assez importante. On trouve par exemple les Christophines ici à moitié prix. Hein? Approchez-vous les retardataires, profitez de l'occasion, messieurs, dames, c'est une affaire à ne pas laisser passer aujourd'hui, c'est du jamais vu. Hein? Nicolas, grossiste pour les supermarchés, vient chaque week-end écouler ses invendus. D'où ces petits prix qui n'enlèvent en rien à la qualité des produits. Il y a une traçabilité à respecter, puisque tout le monde sait, depuis de longues années, ils parlent d'analyse de sol et maintenant c'est entré dans la tête de tout le monde. Les gens font leur analyse de sol, puisque maintenant, si les gens n'ont pas l'analyse de sol, on ne peut pas livrer de les grandes surfaces, puisque ça coûte quand même 30 000 € d'amende s'il y a un problème de chlordécone. En une journée, ils vendent jusqu'à 10 tonnes de marchandises. Et en effet, les clients défilent, les bras chargés. Je passais par là et quand j'ai vu tous les produits qu'ils proposaient et vu les prix aussi sont très attractifs, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en profiter pour consommer des produits locaux à moindre coût. J'habite pas trop loin des supermarchés non plus, mais bon, c'est la queue. C'est un peu faire la queue, c'est pas agréable. Un peu plus loin, les viandes boucanées parfument l'atmosphère. Ribs, cuisses de poulet, souris d'agneau, des portions généreuses à petit prix et un service rapide. On est dimanche et dans la famille on était pris par différents petits événements qui fait qu'on n'a pas pu cuisiner. Donc là je viens acheter une grillade. Un dimanche sur deux, ce stand familial fait le plein. Le reste du temps, Vanessa est vendeuse dans le prêt-à-porter. Comme c'est une affaire de famille, je suis là juste pour aider un peu ma tante et me faire un petit peu plus d'argent. Chaque mois, la vente de grillades lui rapporte 250 €. Autre produit phare, le boudin. Ici, les clients viennent avant tout pour se faire plaisir.
Je n'achète jamais de boudin à l'hypermarché, je préfère acheter chez ces gens-là parce que leur boudin est meilleur, c'est tout. On ne mange pas tous les jours, autant acheter ce qui est bon. Même si c'est plus cher, c'est moins cher, c'est pas très important. Une attention portée aux produits qui permet à Mélinda d'assurer de bonnes ventes. On a tout le monde qui vient acheter du boudin et puis il faut dire aussi qu'on est à un endroit où on a plusieurs autres commerçants, donc on va acheter le poulet, on va prendre le jus de canne et puis on va prendre le boudin. La Martinique serait-elle en passe de devenir un drive-in géant? Une chose est sûre, le système a de beaux jours devant lui. Et la fin du week-end marque également la fin du Festival des Fleurs, le Madiflora. Malgré une fréquentation en baisse pour cette édition, pépiniéristes et amoureux des plantes en tout genre se sont donné rendez-vous à la distillerie de Paz. Une promenade olfactive sur fond d'odeurs de canne à sucre et de fleurs. À Saint-Pierre, Myriam Bokoula. En pleine saison de récolte de la canne à sucre, entre mer et champs, plus de 90 exposants proposent au public leur production. Passez une bonne journée. Mais je suis pépiniériste, j'achète ce que je n'ai pas. Véritable village de fleurs pour les professionnels et pour les particuliers à la recherche de plantes ornementales. Voilà, je suis une passionnée, mais bon, on en trouve toujours une qu'on n'en a pas. Dans l'ensemble, oui, j'ai un peu de tout. J'essaye un peu de tout. Mais les orchidées, vraiment, c'est les top, quoi. C'est ce que j'aime. Non, mode glacial. Cette 14e édition aura été moins faste de la vie des commerçants. Sur ces 2 jours de salon, les organisateurs attendent 8 000 à 10 000 personnes. Un objectif difficile à atteindre en ce premier week-end du mois de mai. Cette année, un petit peu mitigé. Les jours fériés qu'ils ont eu, les gens sont près de la plage, il fait beau, machin. Je ne leur donne pas tort non plus. Hein. Je pense que c'est à cause du week-end du 1er mai, parce que l'année dernière, on n'avait plus de place pour garer. Et on ne savait pas quoi faire, il y avait tellement de visiteurs que c'était... Cette année, il y a un flux permanent, mais c'est vrai que ce n'est pas comme l'année dernière. Plantes ornementales, fruits, légumes, mais aussi apprendre à se soigner par les plantes. Très suivie aujourd'hui par le public du Madiflora, cette conférence sur la pharmacopée d'urgence ou l'art de se guérir dans son jardin. Plus de peur que de mal hier soir, cité Ozana à Batelière. Il est approximativement 22 h quand une patrouille de gendarmes repère de la fumée provenant d'un des terrains de jeu du lotissement. Les pompiers ont été appelés et rapidement le début d'incendie a été circonscrit. Le déploiement sur place était plus impressionnant que la situation ne le demandait. Il ne s'agissait que de la surchauffe d'un câble électrique. On écoute les propos. Pour un problème électrique au niveau d'un terrain de basket. Donc à notre arrivée, bon, tout ça a été disjoncté. De l'extérieur, on peut croire quelque chose de grave. Il y a un peu d'odeur de brûlé, comme ce grillage qui est protégé par du plastique. Donc, et le plastique est en train de fumer. Ça doit être un câble qui est souterrain, un câble qui se trouve quelque part, soit sous le poteau. La probable venue d'un dirigeant politique a agité les réseaux sociaux cette semaine. Une annonce également très largement commentée ici. André Berton, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque dimanche, nous vous recevons pour notre tour d'horizon de l'actualité politique. La venue prochaine en Martinique de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Info ou Atox? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Viendra-t-elle, Marine Le Pen? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, commençons par l'agenda officiel du Front National. Il ne dépasse pas la première semaine du mois de mai, donc ce n'est pas là que nous aurons la réponse. Il y a une semaine, j'ai posé la question par courriel au vice-président du FN chargé de la communication, Florian Philippot. Réponse, pas de réponse, ni confirmation, ni démenti officiel, seulement un silence un peu méprisant. Alors d'où vient cette information selon laquelle Marine Le Pen serait chez nous, alors en juillet-août selon les uns, en juin selon les autres, et même entre le 22 et le 27 juin selon un troisième? Eh bien, la source de l'information, je l'ai retrouvée, c'est un article de la rédaction Internet de la radio RTL citant l'entourage de Marine Le Pen, ce qui est tout de même assez flou. Dans cet article, il est d'abord question d'un voyage outre-mer qui, quelques lignes plus loin, devient un voyage aux Antilles,
avant que l'auteur, emporté sans doute par son élan, n'évoque le marché de Fort-de-France. L'auteur précise encore qu'à l'issue d'une opération baptisée Cocotier, tiens, ça c'est vraiment original, des permanences ont été ouvertes sur place. Ah bon? Mais alors, où se trouvent donc ces permanences du Front National en Martinique? Alors, mais à supposer que cette visite ait bien lieu, quel en serait l'intérêt pour le président du Front National? Très franchement, un intérêt limité, très limité. Marine Le Pen entend naturellement pousser les feux en vue des élections régionales de décembre afin d'amplifier les résultats obtenus aux élections départementales. Alors, pas de présidence de conseil général, certes, mais tout de même 22% des voix au second tour et même 25% au premier tour. Sauf que, eh bien, ça ne vaut pas pour la Martinique, puisque nous n'élirons pas, nous, un conseil régional, mais une collectivité territoriale avec un mode de scrutin ne laissant aucune chance au Front National qui, d'entrée de jeu, peinerait, on l'imagine, à désigner les 64 candidats des 4 sections électorales. En revanche, il y aura bien un renouvellement du conseil régional en Guadeloupe. Peut-être est-ce là la véritable destination de Marine Le Pen, à moins encore qu'elle préfère Saint-Barthélemy-la-Blanche ou encore Saint-Martin, où son discours sur l'immigration serait en effet probablement bien accueilli. Mais André, il y a un électorat Front National en Martinique. Oui, vous avez raison, Célia, il y a un électorat Front National. Il se situe aux alentours de 5% des suffrages exprimés depuis l'élection présidentielle de 2012. Lié pour une bonne part à la dégradation de la situation économique et sociale, mais pas seulement. L'insécurité a probablement aussi sa part dans ces résultats quand on constate qu'entre la présidentielle de 2012 et le scrutin européen de 2014, ça fait 2 ans, pas plus, hein, le score du Front National a presque doublé dans la commune des Trois-Îlets, atteignant près de 10% des suffrages exprimés. Pour autant, ça ne garantirait pas un accueil enthousiaste à Marine Le Pen. On se souvient de l'accueil, disons, viril, réservé à son père il y a quelques années. Les électeurs martiniquais du Front National ont depuis tendance à se faire discrets, très discrets, tel restaurateur ou tel dirigeant de club de plongée, craignant pour son entreprise, tel responsable d'association, craignant qu'on ne lui prête plus le théâtre Aimé Césaire pour son concert annuel. Bref, plutôt que d'avoir à subir un accueil glacial sans aucun bénéfice électoral potentiel, Marine Le Pen, très franchement, gagnerait à oublier la Martinique. Bien, merci André. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon de l'actualité politique. On parlera du voyage du président de la République. Notamment. Et le prochain rendez-vous politique d'ATV, c'est ce mardi, dans Rendez-vous de l'actualité politique. Kathleen Bilas-Copette et Eddy Marajo reçoivent la conseillère générale du canton de Rivière-Salée en charge de la commission logement et habitat, Sylviane Setsoutane. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. Nous vous proposons de partir à la découverte d'un nouvel espace dédié à l'éveil des enfants et des adolescents. Puis promenade champêtre certes, mais en musique. Les partitions de Barrel-Copette résonnaient ce matin au Morne-Rouge. Nous vous emmènerons pour vous promener en montagne au son de la clarinette. Direction l'Hexagone pour continuer. Le mouvement d'évangélisation catholique Vie et Partage, qui a été créé il y a une quinzaine d'années dans l'île, prend de l'ampleur outre-Atlantique. Cette communauté a désormais plusieurs églises et s'ouvre de plus en plus à de nouveaux membres. David Macaire, l'archevêque de Martinique, a notamment participé à plusieurs de leurs retraites. Éric Dupuis. Aujourd'hui, comme chaque samedi, cette paroisse du 14e arrondissement de Paris se met à l'heure antillaise. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Des jeunes, des moins jeunes, femmes ou hommes, leur seul point commun est d'être franciliens, au moins pour un temps. 90% de l'Assemblée est originaire de Martinique. Il y a un côté de cœur, de relation avec les Antilles, mais l'évangile n'ayant pas de couleur ni de nationalité, c'est tous les hommes que le Seigneur est venu sauver. En plus, aujourd'hui, nous, en tout cas, on est à Paris. Donc, le but de la manœuvre, c'est que tu sois antillais, chinois, français, etc. Que si tu sens un appel à venir partager la parole de Dieu avec nous, c'est sans souci. 3 samedis par mois, ils sont une cinquantaine à se regrouper pour prier et lire l'Évangile. Même s'ils ne font pas partie de cette paroisse, ils sont accueillis par le curé qui connaît bien ce mouvement évangélique. Il reflète bien ici ce qui se fait en Martinique, c'est-à-dire un groupe très tourné vers la prière, vers le partage. La particularité de ce groupe, c'est ce qu'ils appellent la rencontre avec le Christ. Chaque membre témoigne d'un changement de vie complet.
À l'époque, ma vie était vide de sens. Et puis j'ai rencontré dans ce groupe, ce qui a marqué en fait au début, c'est vraiment l'amour fraternel qu'il y a entre les frères. Tout à l'heure, je suis en train de me rappeler à tout ça. Et ben, c'est Dieu qui m'a ramené vers vous. Et je suis très contente. Merci beaucoup. Amen. Merci. Bienvenue, ma sœur. Tu es ici, chez toi. D'une dizaine de membres en Martinique en l'an 2000 à plus d'1 millier à travers la France aujourd'hui, cette communauté qui, à l'appui de Monseigneur Macaire, rentre peu à peu officiellement dans l'Église catholique, assimilée à l'ordre des Dominicains. Au centre d'éveil des stimulations multiples des enfants et de l'adolescent, deux femmes, Andy et Anne-Emmanuel, préparent vos enfants à la vie en société. En novembre dernier, ces Martiniquaises ont ouvert le Sésime aux jeunes âgés de 0 à 18 ans. Une alternative pour apprendre autrement et en douceur. La concentration, le langage ou bien encore le comportement, tout y passe. Découverte avec Myriam Bakoula. Je m'appelle Laura, je suis en 6e. La séance d'automatisme, c'est bien. On étudie de la musique classique. Laura ne pratique les ateliers d'éveil que depuis quelques semaines. Comme elle, une trentaine d'enfants bénéficient déjà des bienfaits des différentes méthodes employées au Sésime, une autre façon d'apprendre. Au fur et à mesure, le cerveau va développer ses capacités d'analyse. Voilà, sur les messages neurosensoriels. Donc on va avoir une évolution dans différents domaines. Au niveau des enfants, on voit une progression dans la concentration, l'attention, la mémorisation, le langage. En quelques mois, les parents voient évoluer les comportements de leurs enfants. L'intégration en société peut être un passage compliqué de la vue de certains parents. J'ai senti qu'il y avait un petit peu un mal-être. Donc il avait besoin de se sentir un peu mieux, prendre confiance en lui. Et là, c'est le jour et la nuit en fait. Maintenant, il n'a vraiment plus du tout de problème. On est quand même épaté quand on retrouve l'enfant après. Après un stage, on se dit, ouh là, on me dit, mais ouh, ta fille elle s'est beaucoup calmée, elle est plus attentive, attentionnée et tout. C'est un pur plaisir. À l'origine du programme, il y a ses deux sœurs. Heidi prépare un diplôme universitaire en troubles des apprentissages. Ensemble, elles créent le centre d'éveil et de stimulation des intelligences multiples de l'enfant et de l'adolescent en novembre dernier. Ce qu'on apporte au sein du centre, c'est vraiment la démystification des apprentissages, de tous les apprentissages, faire des mathématiques de manière ludique, faire du français de manière ludique. Grammaire en mouvement, voilà. Par exemple, les faire bouger, tout en conjuguant, tout en créant une phrase. Ça leur permet aussi de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses difficiles et d'y arriver. Le Sésime ouvre ses portes aux enfants de 0 à 18 ans pour un choix de formules et d'ateliers disponibles toute l'année. Pour canaliser les plus jeunes justement, une idée pour profiter des nombreux longs week-ends à venir du mois de mai. Situé au Vauclin, le parc d'aventure Lions Park offre aux amoureux de la nature un site privilégié. Petits et grands peuvent faire de l'acrobranche ou mieux encore profiter de la tranquillité des lieux. Offrons-nous un bol d'air frais ce soir avec Guy Raffael-Renier. Des parcours d'aventure pour les tout petits, des balades dans les arbres pour les plus grands et des jeux pour tous les âges. Ici, on vient en famille pour prendre du bon temps. On n'a pas encore vraiment fait le tour, mais on s'y plaît déjà. C'est très agréable, très silencieux, on entend les oiseaux, le bruit de la nature et puis bon, c'est très physique aussi, donc ça permet à l'enfant de bien se dépenser. Fais l'araignée. L'araignée. Des activités accessibles à partir de 18 mois qui permettent aux plus petits de développer à la fois motricité et mentale. Perchés depuis plusieurs minutes, Alex et Héloïse sont en pleine exploration du monde vu d'en haut. Et durant le parcours, les sensations sont au rendez-vous. Quand tu regardes en bas, tu as vraiment le vertige, surtout que ça bouge. Donc ça fait peur. À la fin, j'ai peur de faire tomber le baudrier ou de tomber moi. Ce que je préfère, c'est les tyroliennes qui sont assez en pente. Tu n'as rien à tenir, tu n'as qu'à glisser. Pendant que les enfants s'amusent, en toute sécurité, les parents peuvent vaquer à leurs occupations
Un lieu convivial où certains s'installent volontiers pour la journée. C'est ombragé, on est tous en famille, on a pu s'installer, les enfants jouent pendant que les parents papotent, donc c'est pratique pour tout le monde. Un concept nature et détente que le nouveau gérant a repris il y a 1 an dans l'optique de proposer quelque chose de différent aux familles martiniquaises. C'est donner envie de faire du sport un peu aux gens ou venir seulement se reposer un peu la journée. Donc c'est vrai que le week-end, on a pas mal d'anniversaires, ça fonctionne pas mal. La semaine, pendant les vacances scolaires, on a des groupes scolaires ou centres aérés. D'ici les vacances de juillet, le site devrait bénéficier de 5000 m² de plus avec une attraction unique dans la Caraïbe, le saut de Tarzan. Attention, travaux. La circulation sur la départementale 1 au lieu-dit Source Pierrot dans la commune de Font-Saint-Denis sera interrompue à partir de demain et ce jusqu'à jeudi ainsi que le lundi 11 mai. Les horaires de circulation le matin sont de 7h15 à 12h, l'après-midi de 13h à 16h. Et si vous habitez la ville de Ducos, plus précisément quartier Mornevert au lieu-dit chemin La Ramanique, la circulation sera perturbée à compter de demain de 7h à 15h en raison de travaux de reconstruction d'un ouvrage hydraulique. Prenez votre mal en patience. La gêne occasionnée sera d'une durée de 1 mois. Courir pour l'histoire, courir pour ne pas oublier, c'est ce que proposait la course du Gaoulé qui s'est tenue mercredi dans la commune du Diamant. Une manifestation qui commémore la rébellion des Martiniquais contre le gouverneur en 1917. Un mémorial proposé par les associations sportives du Diamant Atlantic Club et Matchoquette. Myriam Boakoulin et Elodie Toto. Un dernier échauffement pour ces coureurs, un dernier moment de réflexion aussi. J'ai trouvé que c'était très symbolique, Gaoulé pour l'histoire, donc c'est très parlant. Et je me devais d'être là parce que bon, ça fait appel à moi, donc à une partie de mon identité. Donc pourquoi pas. Hein. C'est intéressant, au moins ça nous fait penser à l'esclavage et puis bon, on apprend des choses aussi. La place des esclaves pour participer pour la première, c'est la première fois que je le fais. 16h30, l'heure du top départ. Et c'est devant les statues du mémorial Cap 110, toute tournée vers la Guinée, que la trentaine de coureurs s'élancent pour une course de 7 km. On a pris comme concept de faire le Gaoulé pour l'histoire vendémiée, en partant du diamant, parce que le diamant, en 1870, il y a un bateau négrier qui a échoué ici. Il y a eu des esclaves qui ont été survivants, on les a transférés sur Fort-de-France, mais bon nombre ont été carrément enterrés ici, comme ça. Et c'est vrai que c'est un cimetière, c'est la mémoire de l'esclavage. Courir pour se souvenir, courir pour ne pas oublier, défi relevé. C'est une très bonne initiative, je pense que ça a renouvelé. Le manque d'entraînement, bon, j'ai voulu participer quand même. J'ai souhaité faire quand même. Pour un honneur, je dois du deuxième. La seconde étape du Gaoulé se tiendra le 13 mai prochain dans la commune du Carbet. Une course pour les juniors et les seniors qui annoncera la 3e boucle le 30 mai prochain. Et faire du sport en plein air reste toujours déconseillé si vous avez une santé fragile. Ce lundi, le temps devrait être beau, mais la qualité de l'air devrait se dégrader avec l'amplification de la brume de sable. L'indice de la qualité de l'air sera mauvais avec un indice prévisionnel de 8. Santé, toujours, sachez que vous pouvez donner votre sang demain sur le parking du supermarché Casino au Lorrain, quartier Font-Brûlé, de 8h30 à 13h. Don du sang aussi possible, comme d'habitude, à la maison du don du CHU de la Ménard, de 9h à 16h. La musique de Barrel Copette résonnait ce matin au Morne Rouge. La 3e édition de la clarinette sous la montagne a réuni près d'une 60aine de personnes. L'occasion pour les amoureux de l'artiste de redécouvrir le répertoire du clarinettiste. Un moment convivial au cours d'une promenade champêtre au domaine de la vallée Louis Sabas. C'est une balade sans prise de bec. Une promenade champêtre au son de la clarinette de Barrel Copette, qui dirige son public à la découverte de la flore martiniquaise et des animaux de la ferme. Du grand air, de la découverte, la musique du célèbre clarinettiste martiniquais, une partition réussie où chacun trouve son compte. J'aime bien la musique, tout ce que Barrel Copette chantait. Ça me fait beaucoup plaisir de voyager dans la nature surtout. Et en musique? Oui, la musique ça me plaît aussi. Et pour mener tout ce monde, un petit groupe de musiciens.
Quasiment tous ont été élèves de Barrel-Copette. Jouer au pied de la montagne Pelée, c'est pour eux une façon de rendre hommage à leur mentor et d'en sublimer la musique. Jouer dans la nature, bon, c'est un petit peu différent encore de jouer en salle, du fait qu'il n'y a pas un vrai accompagnement. Mais de toute façon, on a toujours la pensée de Barrel en tête et on joue à son honneur. Quand on joue en pleine nature, on se sent comme sur un nuage. Donc on ferme les yeux et on se laisse emporter par l'instrument. On fait des notes sans même s'en rendre compte. La clarinette sous la montagne en est à sa 3e édition. L'un des objectifs de la manifestation est la sauvegarde du legs culturel de Barrel-Copette. Il ne faut surtout pas qu'on se détourne de la clarinette, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus d'une 50aine de jeunes clarinettistes qui sont à l'œuvre grâce au travail de Barrel-Copette. C'est avec cet instrument que notre ami Barrel a fait découvrir notre musique traditionnelle au-delà des mers. De la clarinette en pleine nature devant des poneys, comme pour le Chouval-Bois. Une journée sans bémol qui donne envie de prendre la clé des champs, tant elle met de bonne humeur ceux qui y participent. Pour moi, tu es l'auréole des années folles où j'avais 20 ans. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon.